Donc, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéos, donc par contre de temps. Donc, nous sommes là pour reprendre les vidéos. Donc, on va continuer sur la formation de WordPress. La dernière fois, je vous avais montré pas mal de choses sur la plateforme WordPress. OK. Donc, maintenant, sans plus tarder, on va se connecter sur la partie admin et nous allons continuer la formation. OK. Que pour accéder au niveau de la partie admin à chaque fois, donc il faut aller sur la barre de recherche comme ça. Vous cliquez, par exemple, localhost formation. Mon site s'appelle formation. Donc, vous pouvez nommer votre site. Ça dépendra de vos besoins. OK. Puisque nous sommes en formation, j'ai pris un nom de formation. J'ai pris un nom de formation. Donc, vous pouvez nommer votre site comme bon vous semble. OK. Voilà. Maintenant, vous allez venir ici, vous tapez wp-admin, comme ça. Voilà. Si vous cliquez sur wp-admin, ça vous renvoie vers cette page-là. OK. Ici, vous allez donner les identifiants comme mot de passe et identifiant et mot de passe. OK. L'identifiant, vous pouvez utiliser comme l'adresse email que vous avez utilisée lors de la création. Et il y a aussi la possibilité, vous pouvez prendre l'identifiant que vous avez utilisé lors de la création aussi, OK, et le mot de passe. Maintenant, pour notre cas, nous avions pris admin. Donc, je mets admin ici. Je vais copier en même temps. Voilà. Donc, ici, nous avons admin. OK. Je vais cliquer sur se connecter. Voilà. Merci. Voilà. Ici, nous avons le tableau de bord de WordPress. Donc, je vous avais donné des explications sur les pages et comment créer des articles. OK? Voilà. Je vous avais montré aussi comment partie catégorie, étiquette, tout cela. Je vous avais montré ça. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, donc c'est la création des pages. Maintenant, on va créer des pages et ensuite les mettre au niveau de notre table au niveau du menu, quoi. OK? Voilà. Maintenant, sans plus tarder, je vais cliquer sur page. Maintenant, si je clique sur page et je vais visualiser aussi la partie front. OK. Vous avez vu ici, nous avons le site que nous avions créé la dernière fois. OK? Avec comme menu, page d'exemple. OK? Maintenant, ce que nous allons faire, on va changer par exemple, on va essayer d'améliorer un peu le menu en ajoutant certaines informations. OK? Donc ici, vous avez le nom le nom du site. Donc on peut changer ça en mettant le logo que vous avez ou bien le logo de votre. Donc vous pouvez prendre l'identifiant de votre marque. Si vous créez un site un site d'information, vous pouvez prendre le logo du client. Si vous avez un site d'entreprise à créer, vous pouvez prendre le logo de l'entreprise. Ça dépendra de ce que vous allez créer. OK? Voilà, ici, pour le moment, on n'a pas de logo, donc nous avons pris le nom de, du site. OK? Voilà. Maintenant, sans plus tarder, on va se rendre au niveau des pages. Maintenant, si je clique sur page, ici, vous allez voir toutes les pages qui sont là par défaut. OK? Nous, on a la possibilité d'ajouter plusieurs pages. C'est à peu près comme les articles, hein? Donc, mais il y a une petite différence entre article et page. Après, je vais vous expliquer cette différence. OK? Maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer sur ajouter. Vous avez vu ici, on a le bouton ajouter une page. Ou bien ici, vous pouvez venir au niveau de page, ajouter une page, c'est la même chose. OK? Je clique sur ajouter une page. Ce que je vais faire, je vais donner comme, par exemple, je mets contact. Je donne comme nom contact. OK? Ici, vous avez le titre et la description. Vous pouvez ajouter pas mal de choses, hein? OK. Maintenant, ce que nous allons faire, après avoir créé, donc je vais donner un peu de contenu. Après, je vais vous montrer comment personnaliser ça et avoir un joli design. OK? Donc, je mets par exemple page de contact. OK? Donc, nous avons comme contenu page de contact. OK?
Donc, vous allez changer ici, page de contact, ok. Après avoir créé votre page, vous pouvez publier ça. Donc, la publication, c'est l'enregistrement. Donc, vous pouvez enregistrer. Donc, vous pouvez publier. Ensuite, vous cliquez sur publier. Ok. Ici, on vient de publier. Ici, vous pouvez cliquer sur voir la page. Si vous cliquez sur voir la page, vous allez cliquer. Vous allez voir ici. Vous avez vu, nous avons notre page. Vous avez vu. Ici, on a directement la page s'est ajoutée au niveau de notre menu automatiquement. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, moi je vais vous montrer aussi comment ajouter des rubriques ici au niveau du menu. Ok. Voilà. Vous avez vu. C'est comme ça qu'on crée des pages. Ici, vous pouvez cliquer ici pour voir les informations de la page. Ok. Donc ici, vous pouvez mettre ça en public comme en privé. Vous pouvez changer la date. Ensuite, ici, vous pouvez changer le lien. Puisque ici, nous avons notre site index.php contact. Ici, je vais montrer aussi comment changer cette URL-là. Okay? Voilà. Donc, après avoir créé notre page, on peut cliquer ici pour retourner. Ici, vous avez vu, vous avez la page contact. Ok. Vous pouvez créer un autre, par exemple, une autre page aussi, du moins. Vous pouvez créer une autre page en cliquant ici. Ensuite, vous donnez le nom de la page. Je mets comme page test. Ok. Ici, je mets contenu de la page test. Ok. Ici, vous pouvez donner les informations, mais par défaut, vous pouvez laisser par défaut. Ensuite, vous cliquez sur publier. Ok. Je clique sur publier et ensuite sur publier. Ok. Et vous pouvez cliquer sur voir la page. Si vous cliquez sur voir la page, vous avez vu que ici, nous avons directement la page au niveau de notre menu. Ici, si vous cliquez sur page test, vous allez directement sur cette page-là. Si vous cliquez sur page d'exemple, vous aurez les informations de la page d'exemple. Si vous cliquez sur la page contact, ici, vous aurez les informations de la page contact. OK? Maintenant, ce que vous allez faire, par exemple, ici, avec WordPress, avec cette nouvelle mise à jour, donc la création des pages, la création du menu, c'est pas aussi compliqué, mais ils ont changé l'interface un peu. Donc auparavant, mais aussi ça va dépendre aussi des thèmes quoi. Il y a des thèmes que vous allez venir ici directement, apparence, vous allez voir ici, on va mettre un rubrique nom de menu. Soit vous aurez par exemple la partie personnalisation, apparence, vous cliquez sur personnaliser, ça va dépendre du thème que vous allez installer. OK? Maintenant, pour ce cas-là, donc nous avons utilisé le thème par défaut de WordPress. Donc, si vous utilisez le thème par défaut de WordPress, ce thème-là, ils ont fait des mises à jour. Donc, si ce thème-là a des mises à jour, donc vous ne pouvez pas peut-être avoir l'option ici, apparence et ensuite personnalisation. Donc, ici, il y a des mises à jour qu'ils ont fait au niveau des dernières versions de WordPress. OK? Maintenant, si vous installez un autre thème, là, vous aurez la possibilité d'avoir ici apparence, personnalisé ou bien menu, ça dépend. OK? Voilà. Maintenant, pour ce thème-là, donc je vais vous montrer ici. Si vous cliquez sur apparence thème, vous allez voir là le thème utilisé par défaut. OK? Donc, si vous cliquez sur détail du thème, vous allez voir c'est 2023. OK? Donc, vous pouvez prendre aussi la dernière version. Il y a la dernière version de WordPress ici. Je vais mettre à jour ici. Si vous cliquez ici, vous pouvez mettre directement à jour le thème. OK? Vous avez vu que ça tourne. Voilà. Donc,
c'est déjà fait. Maintenant, je vous donne par exemple, il faut regarder bien ici. On va essayer de changer le thème. Donc, vous avez vu cet aperçu-là. C'est parce que on a comme thème 2020. Je vais montrer ça, voir le détail. 2023. OK. Maintenant, si on change de thème, donc pour changer de thème, vous allez venir au niveau du thème que vous voulez par exemple changer. Ensuite, vous cliquez sur activer. Vous activez. Si vous activez le thème, automatiquement ici, le thème sera activé. OK. Maintenant, ici, vous allez constater une chose. Là, le design de la page va changer. OK. Vous cliquez. Ensuite, vous avez vu que voilà, on a un changement de design. Vous avez vu. OK. Voilà. C'est comme cela que je vous dis que le design va changer selon le thème que vous allez prendre. OK. Maintenant, pour notre cas, on va reprendre le thème là. Donc, je clique sur ce thème là. Et ensuite, j'actualise. Vous avez vu que voilà, on a un joli design. OK. Voilà. Maintenant, nous allons venir au niveau du menu. Comment faire pour changer le menu? Maintenant, pour le changement, on peut, on veut ajouter par exemple les catégories que nous avions au niveau de article catégorie. Ici, on avait créé les catégories là, la dernière fois. Donc là, c'est politique et sport. Donc pour ajouter ces catégories là au niveau du menu, donc ce que nous allons faire, vous allez venir au niveau de cette page là. Ensuite, vous faites modifier le site. Si vous cliquez sur modifier le site, vous allez voir, vous allez tomber sur cette page là. OK? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de changer le menu. Maintenant, pour changer de menu, on peut venir ici directement, cliquer sur menu. Maintenant, si vous cliquez sur menu ici, vous pouvez venir cliquer directement sur le dernier ici, par exemple, page test. Maintenant, pour ajouter, vous cliquez sur le bouton plus. Si vous cliquez sur le bouton plus, ici, vous allez voir, il y a plusieurs pages ici. OK? Donc, vous allez voir les pages que vous avez créées. OK? Donc, vous pouvez ajouter certaines pages. OK? Maintenant, nous, ce que nous allons faire, donc, on va ajouter un bloc. OK? On clique sur. Ensuite, vous allez venir ici, au niveau de tout parcourir. Donc, si vous cliquez sur tout parcourir, vous aurez plus d'options. OK? Je clique sur tout parcourir. Maintenant, ici, il faut bien observer, vous aurez ici la partie catégorie et c'est ces catégories-là que nous allons prendre comme ajouter au niveau du menu. On va prendre les catégories et ajouter ça au niveau du menu. OK? Ici, vous pouvez faire des liens personnalisés. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. OK? Maintenant, ici, vous allez voir ici les catégories. Vous cliquez sur lien catégorie. Vous avez vu. Si vous cliquez sur lien catégorie, vous aurez les options. Donc, je clique sur politique. Si je clique sur politique, vous allez voir ici, politique, c'est bien ajouté au niveau de notre menu. Et on peut faire aussi pour sport, hein. On peut cliquer sur ajouter, parcourir. Et ensuite, vous pouvez venir au niveau des catégories, vous sélectionnez. Et ensuite, vous sélectionnez l'option sport. Vous cliquez sur l'option sport. Et vous allez voir ici que vous avez ajouté pas mal de choses au niveau du menu. OK? Maintenant, après avoir ajouté des rubriques au niveau de votre menu, vous pouvez enregistrer ça. Donc, on clique sur enregistrer et enregistrer. OK? Maintenant, si vous venez ici, par exemple, vous actualisez. Donc, je vais cliquer sur la formation, comme ça. Vous avez vu que on a les différentes rubriques au niveau de notre menu. Et c'est comme ça qu'on crée des menus avec WordPress. Avec par exemple, c'est comme ça qu'on crée des menus avec WordPress, avec ce thème. Donc, je vous avais dit que
ça change selon le thème que vous allez utiliser. La création du menu peut changer selon le thème que vous allez utiliser. Maintenant, si vous utilisez un autre thème, ce ne sera pas le cas. OK? Maintenant, lorsque nous allons, par exemple, créer un autre projet, je vais montrer d'autres possibilités de création de menu. OK? Voilà, donc c'était ça l'objectif de cette vidéo. Donc, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre partie. OK? Donc, et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification aussi. Hein? Et on se donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. OK? Bye.